votre émission Espace Jeune. Vous le devinez, nous sommes devant l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Votre émission ne se limite pas seulement qu'aux rubriques, il y a aussi des reportages. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions d'existence des étudiants au sein de l'université. Une chose qui ne sera pas facile, mais nous allons quand même essayer. Allons-y, c'est tout de suite. Et voilà, nous sommes au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et là présentement nous sommes au pavillon A. Dans le hall, nous allons regarder à peu près la manière de faire des étudiants et comment se comportent-ils au sein de l'UCAD et allons voir comment ils sont dans leur chambre. C'est bien passé. Aujourd'hui, c'est votre télévision africaine qui vient nous rendre visite à travers son émission Espace Jeune, une émission entièrement consacrée à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des conditions d'existence des étudiants au sein de l'université Cheikh Anta Diop. C'est une émission 100% jeune. Lâchez-vous, sans aucune place. D'accord, je peux m'asseoir? Comme je vous le disais, nous allons un peu parler des conditions d'existence des étudiants au sein de l'UCAD. Soyez relax, hein, il n'y a aucun problème. Soit vous parlez en wolof ou en français, c'est la même chose. Et voilà, depuis combien de temps vous êtes à l'université Cheikh Anta Diop? Je suis ici depuis 2011 ans. Depuis 2011? Oui, depuis 2011. Vous êtes dans quelle faculté? Je suis dans la faculté de sciences juridiques et politiques. Dans la faculté de droit, en fait. À la faculté de droit. Oui. Et à la faculté, ça se passe comment? Bon, difficilement, ça se passe vraiment très difficile. Quand même, on va s'en sortir. Difficile en quel sens? Les professeurs ne font pas de cours, il y a toujours des grèves parce que nous avons remarqué que voilà, à présent les grèves ont un peu stoppé. Oui, on fait, mais c'est difficile à propos vraiment. Avec vraiment le nombre insupportable d'étudiants, vraiment, on parvient à faire difficilement les cours, les TD et tout. On est d'accord. Et là, je vous ai trouvé sur un matelas dans le couloir. Je ne sais pas, vous si vous n'avez pas de chambre ou bien c'est juste une histoire de féral, prendre de l'air, bah, je ne sais pas, expliquez-moi. Ah bon, je suis venu là tout simplement pour prendre de l'air. C'est sûr, hein? Vous avez une chambre. Ouais. Et vous logez dans quelle chambre? Dans 325 en haut. À 325. Dans le couloir P, hein? Ah d'accord, donc c'est sûr, hein? Il a une place. Il y a des étudiants qui n'ont pas de place. J'espère que ce n'est pas votre part. Non, j'en fais pas partie. Et le manque de place, c'est dû à quoi? Vraiment, à l'effectif qui est très fluide, vraiment, les étudiants. Très nombreux, ils sont très nombreux, vraiment. Compte tenu vraiment du nombre de places ici, au sein du campus, vraiment, et le nombre d'étudiants, vraiment, ça ne passe pas. Vous êtes à combien dans les chambres? Comment ça se passe? Dans l'ensemble, c'est autre chose. 2 personnes, 3, 4? On ne dit pas 2, environ 8 maximum, on est 6. Personne dans une chambre. Et comment vous couchez-vous? Comme ça ou en bord? Oh, n'importe comment. L'essentiel, c'est trouver une place pour coucher. D'accord. Et maintenant, après la crise, parce que nous le savons, il y a eu une crise au sein de l'UCAD que nous n'avons pas besoin de rappeler aux fidèles téléspectateurs, qui est la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Depuis lors, comment se portent les cours à l'université Cheikh Anta Diop? Vous, quel est votre état d'esprit par rapport à la reprise des cours? En fait, nous sommes un peu étonnés vraiment au sein de l'université. Parce que vraiment, on ne se sent pas vraiment en fait libre, quoi. On ne se sent pas sain d'esprit vraiment au sein du campus universitaire. Parce que par rapport auparavant aussi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que vraiment, des fois, on a eu même des problèmes pour aller apprendre. Parce que vraiment... C'était dû à quoi? C'est dû vraiment au conflit, vraiment, avec tous les problèmes qui se passent avec surtout notre ministre, vraiment. Notre ministre, quoi? Notre ministre Maritéounia, là, vraiment, c'est dommage, là, vraiment. C'est lui qui est l'ennemi
l'ennemi principal vraiment. Ah, c'est vous qui le prenez comme ennemi. L'ennemi principal de l'enseignement supérieur, c'est lui. Hein. D'accord, et je vais poser une question à votre ami. Les policiers se sont retirés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous le savons. Et depuis lors, comment vous sentez-vous? Vous êtes un peu apaisé par rapport à leur départ? Il n'y a plus de sécurité ici. Ces gens qui étaient là en nous faisant quoi, qui assuraient la sécurité des étudiants. Ils ont semé une panique au sein de la vie étudiantine. Raison pour laquelle, à l'heure où nous sommes, nous sommes là, mais on n'a pas d'esprit vraiment, oui, c'est ça quoi. Et pourtant, lors des dernières nouvelles, votre recteur et aussi votre ministre ont promis qu'il n'y aura plus de violence au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Qu'en pensez-vous? Bon, ça, moi personnellement, je dis que c'est une manière de faire croire aux parents, aux gens qui sont hors du campus, que vraiment, voilà ce qu'ils souhaiteraient que ça se passe à la fin. Mais je me dis que ce sont des paroles en l'air, quoi. Je ne crois pas en cela. D'accord. Et pour qu'il y ait un peu la paix à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ne croyez-vous pas que c'est vrai, cela relève de la part des autorités, ils ont leur rôle à jouer là-dessus. Mais vous, en tant qu'intellectuel, en tant que responsable, parce qu'il y en a qui disent que les étudiants, ils sont irresponsables, entre guillemets. Mais c'est à vous de montrer le bon exemple. Après tout, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est à peu près une seconde maison chez vous. Elle relève de votre responsabilité. Ne croyez-vous pas qu'il est quand même temps aussi pour les étudiants d'éviter certains, comment dirais-je, moi personnellement, le problème se trouve au niveau des paiements des bourses. Parce que si on paye les bourses à temps, les étudiants ne feront aucune violence dans cette université. Parce que nous, on n'a que les études. Et nous sommes aussi les futurs cadres de ce pays. Je ne vois pas d'intérêt de faire la violence dans ce pays-là. Donc si les autorités nous payent les bourses à temps, si règlent les problèmes des étudiants, je ne pense pas qu'il y aura des violences au sein de cette université. Bon, bien avant que nous soyons là, parce que moi j'ai fait 4 ans aujourd'hui à l'université, on disait que l'université était un temple du savoir. Mais ce que j'entendais dire et ce que je vois actuellement, c'est tout à fait le contraire quoi. Et que que l'État ou même les autorités de l'université fassent pour que vous vous sentiez en paix et pour que vous soyez dans de bonnes conditions, puisque c'est le thème du sujet, les conditions d'existence des étudiants au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a votre ami qui est dans le coin, il parle pas. Que pensez-vous du thème? Bon, moi je dirais que tout simplement, les conditions que les étudiants sont en train de vivre, pour moi, on n'a pas besoin de l'expliquer à la population sénégalaise pour qu'elle le sache. Tout le monde le sait déjà. Parce que on a vu ce qui se passe à l'université en ce moment. On a aussi vu ce qui s'est passé ultérieurement dans cette université. Il n'y a jamais eu de paix dans cette université. Pourquoi maintenant cela? C'est cette question qu'on devrait poser, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi les étudiants ne peuvent pas vivre dans une entente? Pourquoi les étudiants ne peuvent pas vivre dans une atmosphère conviviale? C'est cette question qu'on doit poser. Maintenant, qu'est-ce qui pose ce problème de justice? C'était la présence policière. Les policiers se sont retirés. C'était le paiement des bourses. Apparemment, on a un peu réglé votre problème par rapport aux Même hier, il y a eu des affrontements hier à propos des bourses sociales. Hier, tout récemment, les policiers ont commencé quel était le motif à de ces propos des bourses affrontements? sociales. vous savez, Jusqu'à l'heure que je parle avec vous, il y a des étudiants depuis l'année dernière qui n'ont pas perçu leur bourse. Et au lieu de rester là maintenant toute une année universitaire sans apprendre, voilà, les étudiants sont là pour uniquement réclamer leur bourse. il faut qu'on Aussi, Mais des ça fois, aussi. à chaque fois vous parlez que de bourse, de bourse, de bourse, de bourse. Mais c'est comme s'il n'y a que la bourse qui vous amène à l'université. Vous savez, le principal problème en ce moment, ce qui a amené tous ces dégâts, vous savez, ce qui a amené tous ces dégâts, c'est que quand vous êtes quelqu'un qui vient juste d'arriver, c'est-à-dire le ministre, il vient juste d'arriver, il a trouvé une situation en place. Ce qu'il devrait faire, c'est de, comment dirais-je, constater la situation dans un délai qui est un peu éloigné, on peut dire, dans un délai qui est un peu éloigné, pour pouvoir apporter des changements. Mais on ne peut pas venir et coûte que coûte imposer des changements. Par exemple, c'est comme si vous allez dans une clinique, un médecin qui voit, il y a un patient, s'il veut, comment dirais-je encore, injecter son patient une piqûre, il doit parler avec lui, c'est-à-dire de la moralité, de voir son état, comment dire encore, afin de pouvoir faire ce qu'il veut faire. Mais on ne peut pas venir coûte que coûte
voilà, je vais t'injecter une piqûre. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça se passe dans la jungle. Mais ça ne se passe pas. En d'autres termes, je ne vais pas vous interrompre. Voyez-vous quand même ça, je Non. crois qu'il a quand même fait un peu d'effort pour quand même améliorer vos conditions, ou bien? Pourquoi dire que le ministre Il est a fait médiocre. des efforts pour Il a fait ses preuves. Vous êtes un révolutionnaire. Non, je ne suis pas un révolutionnaire. Il a fait ses preuves à l'université Gaston Berger. Il a fait ses preuves là-bas. On sait bien les Mais ministres. ce sont les meilleurs qui échouent. Ça, il faut l'accepter. Ce sont les meilleurs qui échouent. Nul n'est parfait. hein. Oui, l'une n'est parfait. Quand on échoue, il faut accepter qu'on a échoué et revenir en arrière pour encore. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Mais apparemment, là, l'État a pris de nouvelles dispositions. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas par rapport à la couverture entière de l'université avec les filles. Il y a aussi ce système, un étudiant, un ordinateur. Vous êtes au courant? Vous en êtes bénéficiaire ou bien? Bon, Vous n'êtes pas au courant. vous savez, On est au courant, mais on n'est pas encore bénéficiaire. Lorsqu'on a voulu théoriser ça ne date pas d'aujourd'hui. Et voilà pour clore le débat. Je sais qu'il est très intéressant. Qu'aimeriez-vous changer au sein de l'UCAD pour améliorer vos conditions? Je sais, les conditions ne sont pas favorables au sein des logements, même dans les amphis. C'est vrai, les cours, ça ne se passe pas voilà, de la bonne manière, on peut dire. Vous êtes remplis là-bas, il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Moi, j'ai eu une petite expérience. Voilà, j'en connais un peu quelque chose. Et voilà, comme je l'ai dit. J'aimerais d'abord que l'État d'abord investisse suffisamment dans le domaine, dans l'enseignement, au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que d'abord, je peux dire qu'on ne reçoit pas de cours assez. Et donc, comment je veux dire, les amphis aussi, il faudrait que l'État aussi en augmente. Puisque on nous avait imposé à nous inscrire, oui. Nous sommes vraiment qu'on n'a jamais connu. Mais vu tout cela, on s'attendait à des changements. Mais malgré cela, bon, il n'y a pas de changement. Nous continuerons à vivre comme on le vivait avant. Quoi. Et qu'aimeriez-vous que l'État fasse pour améliorer vos conditions? C'est vrai, vous en parlez toujours, vous dénoncez toujours. Peut-être jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réagi, mais peut-être qui sait, avec Espace Jeune, votre message sera porté. On ne sait jamais. Donc, parce que moi, personnellement, ce que j'attends de l'État, c'est qu'il augmente le nombre d'universités au Sénégal. À mon point de vue, c'est seulement cela qui peut régler le problème des étudiants. Parce que quand on regarde l'université Cheikh Anta Diop est l'université qui accueille le plus d'étudiants. Tout cela est dû à l'insuffisance de places dans les, si je peux exprimer, les centres universitaires qui sont à Ziguinchor, Bandé et autres. Mais s'il augmente des universités au Sénégal et qu'il augmente le nombre de places aussi dans ces centres universitaires, je pense que ce problème peut être résolu un jour. Mais sans cela, nous continuerons à vivre dans ces mêmes situations. D'accord, et vous? Moi, je dirais tout simplement, ce que nous voulons que l'État fasse pour les étudiants, c'est de redonner l'étudiant sénégalais sa place dans la société. C'est-à-dire que l'étudiant n'est plus considéré au moment où nous sommes. Je peux dire que l'étudiant a le même niveau, par exemple, que les ambulants qui sont dans la rue, que les marchands qui sont dans la rue. Ce qui n'est pas normal. Nous voulons que l'étudiant récupère la place qu'il avait auparavant. C'est-à-dire qu'il étudie et que ses professeurs le mettent dans de très bonnes conditions. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à l'université. Nous nous entassons dans les amphis, ce qui n'est pas normal. Les professeurs ne viennent pas à l'heure. Les professeurs nous laissent, nous les étudiants, sénégalais, d'une mère sénégalaise, d'un père sénégalais, pour couper le cul et aller enseigner à l'étranger, ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là-bas qu'ils gagnent plus d'argent qu'ici. Pourquoi ils ne peuvent pas le mettre dans de très bonnes conditions? Pourquoi l'État ne paye pas nos bourses à temps? Pourquoi l'État nous réprime à chaque fois que nous voulons exposer ce qui se trouve à l'intérieur de nous? Et pourtant, si à chaque fois que nous sentions le besoin de sortir dans la rue,
et de, comment dirais-je encore, de montrer ce qui est à l'intérieur de nous et que l'État nous encadre sans pour autant nous jeter des lacrymogènes et faire des choses. Excusez-moi un peu sur ce thème, d'exprimer ce que vous ressentez, mais est-ce aussi une raison vraiment de détruire les biens publics? C'est parce que tout simplement, l'État est aveugle sur ce que nous réclamons. C'est-à-dire, mais si nous... sachez que quand même, vous ne détruisez pas les biens de l'État. Si, Non. Par exemple, les voitures que vous cassez. Et puis moi, ce qui m'étonne au fait, vous avez tendance à kidnapper, je ne sais pas comment le dire, à saisir des bus, des voitures et tout, vous les cassez, vous les brûlez, et le lendemain, vous-même, vous vous empressez. Là se trouve le problème. Par exemple, si un étudiant réclame quelque chose à l'État, l'État ne répond pas. Le lendemain, il réclame, l'État ne répond pas. Le surlendemain, il réclame, l'État ne répond pas. Et s'il attrape au bus, s'il met ça à l'intérieur de l'université, le lendemain, l'État répond. Ah, donc vous, c'est votre manière, c'est un moyen pour nous de régler nos... de vous exprimer. En brûlant les bus. Les gens se réveillent, ils n'ont pas de bus pour aller au boulot. Et vous-même, vous arrivez en retard parce qu'il n'y a pas de bus. Où sont les bus? Vous les avez brûlés. C'est grave, hein? Mais bon, c'est l'étudiant, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais vous avez une force dans ce pays. Vous avez une force dans ce pays, c'est vous l'avenir du pays. Sans vous, l'État ne peut pas y aller. Et eux, ils sont conscients. Parce que pour des élections, imaginez, si toute l'université Cheikh Anta Diop de Dakar décide dans son unanimité de ne pas aller aux élections, de ne pas voter, je vous jure, aucun homme politique ne sera à la tête de ce pays. Parce que vous êtes une force de ce pays. Donc, je crois que c'est une occasion quand même de revoir les choses et d'essayer de faire la paix avec le gouvernement. Parce que je sais que c'est pas facile entre le gouvernement et les étudiants, mais quand même, c'est un mal nécessaire et force est de... Il faudrait beaucoup plus de considération. Voilà. Si nous considérons vraiment... Donc vous, votre seul problème, c'est la considération. Manque de considération. D'accord, donc nous allons porter ce message et comme je vous l'ai dit, Espace Jeune ne se limite pas seulement qu'à une seule version. Nous allons aussi prendre l'une des versions du ministre de l'Enseignement supérieur pour que lui aussi apporte sa version des faits, pour qu'il puisse un peu répondre à les étudiants qui sont là. L'émission n'est pas encore terminée, allons-y au ministère. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci aussi d'être venu ici. D'accord. Aujourd'hui, nous avons fait une petite balade au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a un peu vu la situation plutôt, les conditions de vie des étudiants au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils nous ont fait part aussi de leurs besoins en matière d'amélioration de leurs conditions de vie. Et sur cela d'ailleurs, on voit que le ministère s'active ces temps-ci pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et que pouvez-vous nous dire à propos de ça? Comme vous l'avez dit, le ministère cherche à améliorer les conditions de vie. Nous savons qu'elles ne sont pas faciles, puisque nous n'avons pas suffisamment de lits dans l'espace universitaire au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais les efforts qui ont été faits pendant les vacances par
la direction du COUD ont consisté à déjà réhabiliter, assainir, désinfecter les résidences et pour leur permettre de revenir dans de meilleures conditions. C'est aussi d'achever, puisque nous sommes en relation avec l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics, les 1044 lits qui sont en train d'être construits autour de 3 pavillons au niveau du campus social. C'est de parachever le Wi-Fi au niveau du campus social et en même temps de permettre aux étudiants d'accéder facilement à l'ordinateur portable et à l'Internet haut débit. Dans ce sens, le gouvernement a débloqué 1 milliard cette année pour les accompagner. Et pour chaque ordinateur acheté par un étudiant, il y aura une subvention de 65 000. Et j'ai signé il y a quelques jours avec la Sonatel une convention. À travers cette convention, l'Internet au début leur sera accessible avec une clé. Pour la clé 7M qui sera gratuite. Pour la clé d'un niveau plus élevé, elle leur coûtera 10 000. Et les mensualités seront de 2 000 francs par mois. Ceci donc leur permettra, même s'ils sont chez eux, de pouvoir accéder à l'Internet. Et pour le campus aussi, je voudrais saisir cette occasion aussi pour remercier l'ARTP, puisque le directeur général de l'ARTP m'a écrit pour dire que l'ARTP s'engage à côté du ministère pour aussi développer le Wi-Fi au niveau des campus universitaires. Et enfin, nous avons attribué le marché pour la grande bande passante au niveau des universités qui va la faire passer à 310 mégaoctets. Et là aussi, nous serons en partenariat avec l'ADIE, parce que l'Agence de l'informatique de l'État, puisque c'est elle qui va recevoir les équipements en attendant que notre cité du savoir à Diamniadio soit opérationnelle. Et tout ceci sera opérationnel d'ici la fin du mois de novembre. D'accord. Si nous revenons un peu sur la condition de vie, il y en a qui se sont un peu plaints de l'octroi discriminatoire des logements. Et que comptez-vous faire en ce sens pour les aider? Le COUD est en train de travailler pour assainir tout cela. Vous savez que ça fait partie des éléments de la réforme. Assurer de la transparence et de l'équité dans tout ce qui se passe dans l'espace universitaire. Et c'est dans ce sens-là, c'est vrai, les étudiants reviennent pour l'essentiel, à part ceux des écoles, c'est pour terminer l'année ou faire des examens comme ceux de médecine, ou certains même ont des cours complémentaires avant de terminer l'année. Quand ils auront terminé l'année, sans doute le COUD va procéder à de nouvelles attributions en y associant les représentants des étudiants, mais en le faisant de la manière la plus transparente possible. Et c'est en ce sens-là d'ailleurs que nous souhaitons qu'ils puissent nous aider à aller dans ce sens de plus de transparence, de plus d'équité. C'est ce que nous avons pu faire avec Campus L pour l'orientation des bacheliers. Qui parle d'études parle bien sûr de calme, de concentration et tout. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y en a d'autres qui ont soulevé le problème comme genre. Ils sont nombreux à être dans les chambres, voire des fois 5, 6, 7 à 8 personnes dans une chambre. On sait que ce n'est pas facile si on doit se lever tôt pour aller rejoindre les amphis et tout. Il y a les conditions qui ne sont pas réunies. Et ils cherchent vraiment à ce qu'on améliore leurs conditions et tout. Et le ministère, c'est vrai, cherche à rassurer les étudiants de son côté. Et notamment, vous avez déplacé la police, nous le savons, hors du campus. Les policiers ne sont plus là, mais les étudiants cherchent toujours à être rassurés du fait qu'ils ne reviendront pas au sein du campus. Donc je pense que c'est un partenariat avec le ministère et avec les forces de sécurité qu'il faut construire. Que nous sommes incapables, les étudiantes et les étudiants, le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif technique et de service et le ministère de gérer cet espace universitaire sans avoir besoin d'apport extérieur.
nous sommes devant nos responsabilités. Je dis nous tous, les étudiantes, les étudiants, le personnel, les enseignants et le ministère. Il n'y a plus les policiers dans l'espace universitaire. Il faut que nous assurions le calme, les observe, les regarde et voir si ensemble nous sommes capables de faire cela. Si nous en sommes capables, mais nos universités vont être gagnantes. Nous aurons un espace dans lequel l'ordre sera établi et chacun aura conscience que la sécurité de l'un dépend de l'attitude de l'autre. Et si on a cette prise de conscience, je pense que nous aurons fait encore un pas supplémentaire dans ce que veut la réforme, c'est-à-dire la pacification de l'espace universitaire. Merci Monsieur le ministre. Et pour un peu clore le débat, nous allons un peu parler de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. C'est un sujet un peu inévitable, il faudrait qu'on en parle. Dans une de vos dernières déclarations, vous avez dit qu'il est temps de mettre un terme aux violences au sein du Temple du Savoir, qui est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Où en êtes-vous avec l'enquête pour en terminer? Et aussi, qu'envisagez-vous de faire pour vraiment rassurer les étudiants, pour leur montrer qu'il n'y aura plus de violence au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, bien sûr avec la présence policière? Alors, ce que je peux vous dire d'abord, c'est que l'enquête, c'est l'affaire de la justice. Et elle est indépendante dans notre pays. Elle devra aller jusqu'au bout. Moi, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, j'ai besoin qu'il y ait la vérité dans cette affaire de Bassirou Faye, qu'on sache qui a assassiné Bassirou Faye et que la justice s'exerce. Ça, c'est fondamental et j'insiste en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, mais en tant aussi qu'autorité responsable de l'espace universitaire et responsable des étudiantes et des étudiants. Et je ne fais d'ailleurs que réaffirmer ce que dit le président de la République, M. Macky Sall. Le deuxième aspect, je vous l'ai dit, la pacification de l'espace universitaire passe par une prise de conscience collective des étudiantes et des étudiants, du personnel administratif, technique et de service, des enseignants-chercheurs et de nous autres qui sommes responsables de la gouvernance de ces espaces. Et c'est nous aujourd'hui qu'on a à l'œil. C'est-à-dire les étudiantes et les étudiants doivent se dire il ne faut pas qu'il y ait de la violence dans l'espace. Il faut changer de méthode de lutte. Tout le monde a été étudiant. Nous, on a été étudiants, d'autres l'ont été. Il faut changer les méthodes de lutte. Il faut que les pierres s'arrêtent, les jets de pierre. Il faut que la contrainte s'arrête dans l'espace universitaire. Il faut beaucoup se parler. Et comme on est dans l'espace universitaire, il faut que la force de l'argument s'impose face à la violence de la force physique. C'est ça qui va être important et ça qui va être glorieux pour l'espace universitaire, pour les étudiantes et les étudiants, pour les enseignants, pour le personnel administratif et pour le ministère. Et c'est ça qui va rehausser l'université, c'est ça qui va donner à l'université une place de choix dans le cœur des Sénégalais, des citoyens, mais aussi de ceux qui offrent de l'emploi et qui pourraient à ce moment-là se dire, écoutez, nos étudiantes et nos étudiants sont dignes de confiance, sont responsables et nous pourrons leur faire confiance pour leur confier des emplois de responsabilité. C'est une construction, pas d'un jour. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est ensemble, unis, qu'il faudra le faire. En sachant que les autorités universitaires doivent être considérées par les étudiants comme leurs premiers partenaires. De la même façon, les autorités universitaires doivent se dire qu'ils ont besoin d'interlocuteurs représentatifs des étudiants. Parce que pour gérer une université, pour gérer une faculté, pour gérer une école, il faut bien que les étudiants soient dûment représentés et qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les entendre et qu'on puisse évidemment tenir compte de ce qu'ils disent. D'accord, monsieur le ministre. Et comme vous l'avez bien suivi
La paix au sein de l'UCAD relève non seulement de la responsabilité des autorités, mais aussi des étudiants. Vous êtes responsables. Montrez que vous êtes responsable en tant que jeune. L'université est un temple du savoir, c'est vrai. La force ne peut pas cohabiter avec l'intelligence, ça nous le savons. Et voilà, vous l'avez suivi, c'était Espace Jeune, notre émission entièrement consacrée à la jeunesse. Nous avons fait un tour à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis recueilli les propos du ministre Mary Teuw Niane, que nous remercions d'ailleurs de nous avoir reçus. Et voilà, votre émission revient la semaine prochaine sur votre chaîne de télévision panafricaine Africa 7. Merci et au revoir.